Comment étudier en France en 2025? Si tu te poses cette question et que tu ne sais pas comment faire, tu es sur la bonne chaîne. Sur cette chaîne, on verra ensemble comment faire la procédure pour étudier en France tout seul sans passer par une agence. Mais attention, ça va vous demander d'être autonome et d'être régulier sur cette chaîne. Pour être plus concret, qu'est-ce qu'on va faire exactement sur cette chaîne? Sur cette chaîne, je vais vous montrer pas à pas comment créer un compte Campus France, comment ajouter des justificatifs sur le compte Campus France, comment bien choisir ses universités parce qu'on ne choisit pas les universités par hasard. On verra ensemble comment bien s'orienter, comment rédiger des lettres de motivation pertinentes pour pouvoir impacter votre dossier. On verra comment se préparer pour l'entretien Campus France. Et après tout ça, en cas d'acceptation, je ne vous laisse pas orphelin. Parce que encore sur cette chaîne, on va voir comment avoir un dossier de visa en béton. Si tout ce que j'ai dit te semble utile à la réussite de ta procédure, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et pour ceux que ça intéresse, je fais aussi des vidéos sur le Canada qui pourraient bien changer quelque chose. Ah, j'oubliais les bonnes manières. Je me présente, moi c'est Eddie Kodjan et tu peux m'appeler le Papa Goat. Déjà pour commencer, Campus France, c'est quoi? Je sais que tu en as déjà entendu parler. Maintenant, les gens mentent un peu moins. Donc, je sais que tu as l'information que ce n'est pas seulement les enfants de riches ou les enfants de ministres qui peuvent faire cette procédure. Je sais que dans ton entourage, tu connais quelqu'un qui a la même situation financière que toi, qui a réussi à faire et qui a bougé sur le bengue. Donc déjà, si ce qui te fait peur, c'est l'argent, faut pas avoir peur parce que ceux qui ont l'argent, ils vont pas en France, hein. En tout cas, pour la majorité, ils vont pas en France, ils vont aux États-Unis. Donc si l'argent, c'est quelque chose qui te fait peur, reste tranquille parce que la France, c'est le pays le plus accessible quand on parle d'immigration. Mais ça veut pas dire que ça va rien te coûter aussi. Ça, c'est un sujet qui fâche. Bon, pour revenir au sujet, Campus France, ce n'est pas une bourse. Si vous vous attendez à faire Campus France et arriver en France pour ne rien payer, c'est que commencer à changer d'objectif ou bien commencer à cotiser en même temps. Parce que Campus France, ce n'est pas une bourse. Campus France est une plateforme qui centralise les demandes d'admission. Voilà, elle est obligatoire. Quand je dis obligatoire, c'est quoi? Vous pouvez faire une procédure d'admission sur Campus France comme faire une procédure d'admission en dehors de Campus France. C'est possible. Mais à la fin, vous allez toujours passer par Campus France avant d'aller au visa. Donc, c'est Campus France le point de départ pour toute votre procédure consulaire. Et comme je le disais, ce n'est pas une bourse. Donc, ça va vous demander une préparation. C'est combien le coût de la vie en France? Ça va faire le sujet d'une autre vidéo. Donc, abonne-toi et active la cloche de notification. Alors, comme toute autre chose, pour pouvoir faire la procédure Campus France, il faut être inscrit à Campus France. Et le prix pour s'inscrire à Campus France, c'est combien? Ça dépend des pays. En Côte d'Ivoire, parce que moi je suis ivoirien, en Côte d'Ivoire, c'est 70 000 francs CFA. Dans d'autres pays, ça peut aller à 80 000, 85 000, voire 100 000 francs. Certains m'ont dit que c'est cher, mais même ça encore, c'est encore accessible. Donc la première chose que vous aurez à faire si vous décidez d'étudier en France, c'est de créer un compte sur Campus France. Comment on crée le compte? Je vais en parler ici brièvement, mais ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Vous allez aller sur Google. Vous allez taper Pastel, comme je viens d'écrire, Pastel études en France. Vous allez voir ça qui s'affiche. Vous cliquez dessus, arrivez là-bas, vous vous inscrivez. Si c'est quelque chose qui est très flou pour vous, laissez tomber. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment vous inscrire sur le compte Campus France. On va dire que vous vous êtes inscrit sur Campus France, vous avez réussi à vous inscrire. Campus France va vous demander de fournir des justificatifs, au moins sur les 3 dernières années de ce que vous avez fait. Justificatif, c'est quoi? C'est un papier qui montre que peut-être, par exemple, tu étais à l'école, peut-être tu étais au travail, mais ils veulent voir la preuve que vous avez fait quelque chose pendant au moins les 3 dernières années. Je dis au moins parce que c'est au cas par cas. Quelqu'un qui est en terminale ne fournira pas les mêmes documents que quelqu'un qui est en maîtrise. Quels documents fournir lorsqu'on veut candidater à Campus France? Ça va être le sujet d'une autre vidéo. Et là-bas, je vais aller au cas par cas. Donc, on va prendre dans le meilleur des mondes, où tout va bien dans le meilleur des mondes. Oh my God! On va dire que Campus France va vous demander d'ajouter des justificatifs d'au moins 3 années précédentes. Ce qui veut dire que si au cours des 3 années
précédente, vous avez une année blanche, ça compromet vos chances de réussite. Voilà, c'est triste à dire, mais c'est pas tout le monde qui peut faire Campus France. Ce que je vais vous dire, ça va vous faire rire. Mais actuellement, là, quand vous allez faire Campus France, vous allez vous rendre compte que vous avez eu tort pour certaines personnes de négliger l'école. Donc, commencez à donner des conseils à vos petits frères pour ne pas qu'ils reproduisent la même erreur. Parce que tout le monde a déjà eu ce sentiment-là que, ouais, j'aurais pu faire mieux pour augmenter mes chances. Parce que quand vous faites Campus France, vous voulez aller en France pour étudier. Donc, soyez sûr que quelque part, la moyenne va compter. Votre cursus va compter. Si vous avez un cursus où vous avez passé votre temps à reprendre et valider les années suivantes avec 10, c'est clair que ça va impacter votre dossier. Mais attention, toi qui me regardes, qui a 15 de moyenne, c'est pas parce que tu as 15 de moyenne aussi que ça veut dire que c'est joué d'avance. Le minimum que Campus France demande pour pouvoir candidater, c'est 10 de moyenne. Et moi, de mes 6 années d'expérience dans ce domaine-là, j'ai vu des gens qui ont eu une admission alors qu'ils avaient 10 de moyenne et des gens qui ont été refusés alors qu'ils avaient 15 de moyenne. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ah, ça c'est une bonne question. C'est peut-être la lettre de motivation. Comment on rédige une lettre de motivation? Ça va être le sujet d'une autre vidéo. Si tu n'es pas abonné, tu rates. Là, je viens de parler de lettre de motivation. Sur Campus France, quand vous allez finir de vous inscrire et d'ajouter vos justificatifs, on va vous demander de choisir des universités. Si vous êtes en licence 1 ou en terminale, on vous demandera de faire 3 choix en licence. Donc, vous aurez 3 choix à faire pour tout ce qui est licence 1. Et pour le reste, à partir de la licence 2, vous avez 7 choix à faire. Donc, quand vous finissez de choisir toutes vos universités, on va vous demander d'adresser aux universités là une lettre de motivation. Comme son nom l'indique, c'est une lettre que vous allez faire où vous allez exprimer vos motivations. Pourquoi vous voulez laisser l'école dans votre pays pour aller étudier en France? Qu'est-ce que le fait d'étudier en France va vous apporter? Quel est votre projet d'études en France? Peut-être un avenir meilleur. Donc, qu'est-ce qui vous motive? C'est quoi votre projet par rapport à ça? Et vous allez encore dire à l'université en quoi est-ce que si vous allez étudier chez eux, cela vous permettra de réaliser l'objectif que vous vous êtes fixé. Et là, je vous donne un petit secret. Avant même de regarder votre moyenne, l'université va d'abord lire votre lettre de motivation. Et c'est là que la différence se fait. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui ont 15 de moyenne, mais qui sont refusés. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la lettre de motivation, on trouve que certaines personnes ont un projet beaucoup plus précis que celui qui est juste intelligent à l'école mais qui n'a pas de projet. Donc, ça va être très important, la lettre de motivation. C'est à ça que va se jouer votre admission. OK? Donc, comment on fait une lettre de motivation? Ça va se passer sur cette chaîne. Je ferai en direct des corrections de lettres de motivation. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi et suis-moi sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent là. Donc maintenant, on va dire que vous avez fini de faire votre lettre de motivation. Vous avez fini de choisir votre université. Vous vous êtes inscrit sur le site et tout. C'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, ça va être de soumettre votre dossier pour que Campus France vérifie. OK? Et lorsque vous allez soumettre votre dossier, c'est à ce moment-là que vous allez partir payer les frais de Campus France. C'est seulement lorsque vous avez fini de faire vos choix d'université, de faire votre lettre de motivation, que vous allez payer les frais de Campus France. Et lorsque vous payez les frais de Campus France, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'assurer que ce que vous avez fait là, c'est quelque chose de potable qu'on peut présenter aux universités. Quand je dis potable, c'est quoi? C'est quelque chose de complet. Ils ne vont pas aller dans le fond avec vous, sauf à l'entretien. Ils ne vont pas vous dire que votre lettre de motivation a été mal faite, c'est votre devoir. Campus France, ils vont juste s'assurer que votre dossier est complet et qu'il ne manque rien qui puisse compromettre votre chance. Comme par exemple, vous avez oublié un CV, vous avez oublié de mettre une pièce d'identité, ce genre de choses. Eux, ils sont là juste pour s'assurer que c'est complet lorsque vous soumettez votre dossier. Maintenant, quand vous soumettez votre dossier et que vous payez les frais, Campus France va vérifier le dossier. Si c'est complet, ils vont vous inviter à venir faire un entretien ou une entrevue. Ça dépend de comment vous appelez ça. Et à l'entrevue, on va vous poser les mêmes questions. Pourquoi vous voulez aller étudier en France? C'est quoi vos motivations? Pourquoi vous voulez laisser l'école chez vous? Et quel est votre projet? En quoi est-ce que étudier en France
vous permettra d'atteindre vos objectifs. Si vous me suivez bien, vous allez remarquer que tout ce que je suis en train de dire là, c'est des choses dont j'avais déjà parlé quand je parlais de la lettre de motivation. Donc, en quelque sorte, si votre lettre de motivation n'est pas pertinente, vous ne pourrez jamais répondre à ces questions qu'ils vont vous poser. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc comment on fait tout ça? Comment on se prépare pour l'entretien? Papa Goth est là, je vais vous apprendre ça. En même temps, je vais faire une petite parenthèse avant de continuer. En introduction, j'ai dit que vous pourrez faire la procédure vous-même sans passer par une agence si vous êtes régulier et autonome. Cependant, il y a certaines personnes qui préfèrent avoir l'œil d'un expert. Je ne dis pas que je connais tout, mais j'ai beaucoup plus d'expérience que vous. Pour ces personnes-là, j'ai mon agence à Abidjan en Côte d'Ivoire qui est située à la Riviera Bonhoumé, cité Laurier 6. Mon numéro WhatsApp business, c'est le +1 438 836 3059. Je pourrais vous accompagner. Lorsque vous écrivez sur WhatsApp Business, assurez-vous que le compte qui va vous répondre est certifié. Mais attention, ce n'est pas gratuit parce que vous avez un objectif qui est d'arriver en France pour avoir une meilleure vie. Moi, je suis au Canada ici aussi. C'est pour un objectif d'avoir une meilleure vie. Donc, si je dois laisser mon travail pour me consacrer à votre dossier, ce ne sera pas gratuit. Je vous aide à réaliser vos objectifs. Moi aussi, je suis ici pour de l'argent. Donc, en retour, il faudrait que je sois payé. Cette année, je vais fonctionner différemment. Parce que dans la campagne précédente, le numéro que je viens de vous donner là, c'était le numéro de tout le monde, de mes clients que je suivais et des gens qui m'écrivaient juste pour me poser des questions du genre, mon grand-père, il touche 2000 euros, est-ce que ça peut passer? Donc, cette année, ça va fonctionner différemment. J'ai pris des assistants qui vont répondre aux messages. Et ceux qui vont s'engager avec nous auront mon numéro personnel. C'est seulement avec eux que je vais échanger sur mon numéro personnel. Donc, quand vous allez écrire, vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec le suivi, mes agents vont juger nécessaire, s'il est nécessaire, pardon, de vous répondre ou pas. S'ils jugent pas nécessaire, ils vont pas vous répondre. Mais vraiment, cette année-là, je vais me concentrer sur ceux qui payent. Parce que ceux qui ne payent pas sont les plus exigeants et ils font que ceux qui payent descendent dans mon fil d'actualité et souvent, je peux rester 2 jours sans voir les messages. Donc, pour une meilleure organisation, si vous avez pour but de juste venir me fatiguer gratuitement, concentrez-vous sur les vidéos YouTube. Je fais tout pour vous donner le matériel nécessaire pour faire vous-même. Pour les moins autonomes, lorsque vous allez venir me voir, sachez que ce n'est pas gratuit parce que je suis occupé, très occupé. J'ai des gens à payer, j'ai des activités à faire. Si je dois laisser tout ça pour vous regarder, vous et votre dossier, ce sera payant. C'est cru, hein. C'est ça, non? Ça va vous fâcher. Mais c'est la vérité. Donc après, je ne vais pas entendre que quand on lui écrit, il ne répond pas. J'ai une obligation de réponse envers mes clients, pas envers les autres. Le bénévolat, je le fais sur YouTube. OK? Voilà. On continue. Après l'entretien, vous allez faire genre 2, 3 mois. Généralement, les réponses des universités pour lesquelles vous avez candidaté arrivent vers le mois de février, de mars. Donc, après l'entretien, vous allez vous asseoir pendant 2 mois, 3 mois à attendre les réponses des universités. Quand vous allez avoir une réponse favorable, attention à ne pas faire comme les autres. Si une université vous accepte, cela ne veut pas dire que vous êtes en France. Voilà, donc n'abandonnez pas tout juste parce que vous faites Campus France. C'est pas fini. Il y a encore le visa qui est là. Et les anciens connaissent. Tu peux avoir une admission et puis rater le visa. Donc, de temps en temps, faites les Orange Money à la grand-mère du village pour apaiser les esprits. Je sais qu'actuellement, vous vous demandez, mais le coût en France, de la vie en France, c'est comment et tout, combien on doit préparer. On va en parler dans une autre vidéo. Là, je suis dans la procédure, ok? Maintenant, lorsque vous avez une admission, on va passer au visa, qui est un peu plus compliqué. Au visa, le consulat de France va demander que vous ayez quelqu'un qui a les capacités financières de vous envoyer au moins 402 000 francs CFA par mois. Et c'est là que beaucoup abandonnent. N'abandonnez pas. Chaque jour suffit sa peine. Je ne peux pas tout dire ici. Mais si vous êtes intelligent, vous allez lire entre les lignes. N'abandonnez pas. Il y a tout qui est possible. Tout ce que vous voyez en France là, ce n'est pas eux tous leurs parents qui leur envoient 402 000. Il dit ça, il dit rien. Soyez intelligent. Donc, si vous voulez faire la procédure, préparez-vous financièrement pour assurer au moins vos premiers mois, arriver au moins avec 1 500 000. C'est pas mal, voilà, pour un début. Et puis pour le reste, vous allez essayer de vous gérer un peu là-bas jusqu'à ce que vous puissiez trouver du travail. Donc, le consulat va demander à ce que vous ayez quelqu'un qui vous donne 402 000 francs CFA par mois. Et il va vous demander de prouver que vous avez un endroit où dormir. Comment avoir un endroit où dormir? Pour ceux qui n'ont pas de famille en France, c'est simple. Vous allez louer
comment louer une maison, je vais en parler dans d'autres vidéos. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, restez encore une fois abonnés. Donc, cette vidéo, c'était une vidéo de grande parenthèse pour vous expliquer un peu les grandes lignes de comment étudier en France. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez scotché à cette chaîne. On va rentrer dans plus de détails dans les jours à venir. C'était Papa Goat. On est ensemble.